Et bonjour les Capricornes, je reviens pour votre guidance. Pour les 2 prochaines semaines, on va découvrir ensemble quel est le message et qu'est-ce que je peux vous transmettre comme information utile. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour celles et ceux qui me connaissaient déjà et qui doivent se demander mais qu'est-ce qu'elle nous fait là ? En fait, j'ai changé, voilà, j'ai fait le tour un peu des podcasts, j'avais un petit peu envie de diversifier et de voir aussi si ce genre de format vous plaisait, parce que j'ai beaucoup de commentaires à ce sujet. Donc n'hésitez pas à me laisser votre ressenti dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Alors, ok, bon, ça bouge pas mal en ce moment de toute façon. Il y a quelque chose dans l'air qui fait que ça bouge, c'est peut-être la venue du printemps, la sortie de l'hiver qui s'annonce, en tout cas au moment où moi j'enregistre, qui va, je pense, avoir une influence certaine et souhaitable peut-être. Donc vous, où est-ce que vous êtes ? Où est-ce que vous allez ? Le conseil. Là où vous êtes, dans un truc bien... dans un truc bien rigide, bien stable, bien inaccessible. Vous êtes sur votre trône et ici on voit avec la reine de bâton que vous n'êtes pas très dispo, quoi. On va dire que là, tout ce qui est des plaisirs, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, de sortir, de faire des activités autres que ce que vous faites habituellement et ce qui vous est un petit peu imposé d'office par votre routine, là on sent que non, on n'est pas à faire dans la fioriture, on n'est pas dans le superflu. Ça pourrait aussi me faire penser, puisqu'on parle de l'impératrice, de la reine de bâton ici. Derrière, on voit ce personnage un petit peu énigmatique, une énorme statue qui a l'air presque d'être enceinte. Ça me fait penser un peu aux personnes, aux femmes enceintes qui sont qui arrivent à terme de leur grossesse et qui en peuvent plus et qui nous, prennent entre quatre yeux. Après un repas, un bon repas ou un café qui nous disent au secours, tu peux pas savoir, j'en peux plus. Voilà, c'est cette notion, on arrive au terme de quelque chose, mais on est un peu fatigué. On est fatigué parce que là, on n'a pas l'impression, elle se repose ici, mais de dos, on n'a pas l'impression que c'est très accessible et que c'est très joyeux et très lumineux comme énergie. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu fatigué en ce moment de tout ce que vous avez à faire ou de ce début d'année qui embraye peut-être doucement ou peut-être sur les chapeaux de roue, mais qui vous laisse un peu à vider quoi. Là où vous allez, c'est plutôt sympa parce que ça veut dire que ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, mes chers Capricornes, parce qu'on a l'as de denier. Ici, l'as de denier est dans un cadre qui est vraiment champêtre pour le coup, comme un jardin. Donc j'ai envie de dire que là, on vous dit peut-être que le ressourcement et le changer d'air vous apportera des idées neuves, vous permettra de vous renouveler, d'être plus finalement en paix avec vous-même et de vous sentir mieux. Donc peut-être qu'il serait plus souhaitable ici de tout simplement prendre l'air, de vous autoriser à aller au grand air et de faire peut-être dans votre travail aussi, d'avoir une approche plus, en plus on utilise ce mot parfois dans le travail, plus organique, plus naturel. Alors prenez ça comme ça vous parle, hein, ça sera différent pour chacun, mais peut-être qu'une approche plus naturelle dans la façon peut-être de travailler, d'apporter les choses, de faire sa promo, quelque chose d'organique. C'est ça qui me vient pour vous quand je vois ça. Et le conseil, voilà, c'est ça, tout est très lié, c'est-à-dire que là, c'est la partie que vous avez, c'est regarde, le soleil il passe par la fenêtre. Toutes ces épées qui sont symboliquement peut-être des angoisses ou des obstacles ou des challenges ou des peurs ou des doutes, finalement elles n'existent pas, elles sont fantomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu changes d'état d'esprit et où tu décides de regarder la lumière par la fenêtre et peut-être les gens autour de toi, plutôt que de tes épées et de ton fardeau, ça va tout de suite se passer beaucoup plus agréablement pour toi et pour les autres en fait. C'est ça que ça nous dit ici. Ne sois pas seul, sortez de votre isolement. Ça peut être aussi un message global ici. Hein. Demandez de l'aide, sortez de votre isolement. Quel est le message complémentaire, le conseil ? La manipulation. Et moi, là, c'est pas la manipulation, manipuler des gens, quelque chose de toxique. La manipulation, dans ce sens-là, pour moi, c'est manipuler les énergies. Il faut que vous switchiez, que vous changiez d'énergie, que vous changiez de fréquence comme sur la radio, quoi. Il y a quelque chose, vous êtes sur un truc trop bas, il faut monter d'un niveau, là. Il faut changer et passer à quelque chose de plus
de plus léger, de plus subtil. Voilà ce que ça me dit ici. C'est marrant qu'on a encore la main, les mains. Donc voilà, en gros, changer de fréquence, c'est un peu ça. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, en commentant, en vous abonnant, en me rejoignant sur Patreon ou sur YouTube membre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.